Shalom Christian, comment tu vas? Shalom Yannick, ça va et toi? Très très bien. Je te vois pas. Tu me vois pas? Attends. Oh, Ok, super, 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 super. On va démarrer dans 5 secondes. Juste le d'accord, temps de te laisser t'installer. d'accord. Ah, ça fait plaisir de te voir là. Pareil. D'accord. En tout cas, Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir bien voulu te joindre à cette initiative qui est la Innov Impact Conférence. Comme je vais dire, ceux qui sont sur Facebook, comme je l'ai dit, nous suivent. Après, les vidéos seront disponibles aussi sur notre chaîne YouTube. Ok, On va démarrer juste dans quelques secondes avec la thématique qui est présente actuellement sur l'affiche, qui est ok, chrétien et divertissement. Donc, d'accord. pendant ces prochaines minutes, toi et moi, on va s'entretenir un peu de ce thème-là et on va permettre à ceux qui vont nous suivre de pouvoir être édifiés pour pour la gloire de Dieu et par sa grâce pendant ces prochaines minutes. Ça Donc marche. là, je vais maintenant, puisque la thématique a été présentée, donc nous Ok, sommes en compagnie de M. Christian Zanou. Je vais me permettre déjà d'arrêter le partage de l'écran parce que a été présentée et c'est le moment où on doit démarrer. Donc, pour que on voie aujourd'hui les deux personnes qui vont discuter. Voilà. Donc, tu seras en ma compagnie pendant ces prochaines minutes. Et juste pour dire que on a des personnes qui sont connectées, qui vont nous suivre et essentiellement qui pourront poser des questions sur la thématique qui sera débattue, qui pourront après faire parvenir des questions même en hors ligne pour qu'après je puisse les transmettre éventuellement pour pouvoir les édifier. Donc voilà, donc tous ceux qui sont connectés, c'est de partager le live. Toi-même, tu pourras partager le live à tes contacts sur ta page Facebook. C'est juste aller sur la page Facebook Innov Impact Conférence. Et voilà, donc pendant ces prochaines minutes-là, nous serons ensemble. C'est bon, tu as retrouvé la page? C'est à moi? Oui. Après, dans tous les cas, je t'envoie, comme on appelle ça, le lien de la page. Après, si tu veux partager, Moi, j'ai déjà partagé. tu as déjà partagé. OK, parfait. OK, parfait. Mhm. OK. Christian, merci. Merci. Juste avant de démarrer, je vais juste me permettre de pouvoir adresser un mot au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous inspire toutes choses. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui Ok. à travers le concept Innove Impact Conférence, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour son royaume. Donc, c'est juste dire merci au Seigneur pour ce moment. Je pense que c'est dimanche, chacun de nous est parti au culte, à la messe pour les catholiques, vraiment aller se connecter au Seigneur, aller entendre la parole du Seigneur. Donc, il est important aussi de lui dire merci pour cette initiative, que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment et que sa gloire se fasse voir. Je vais juste présenter d'abord, avant de démarrer, Amen. les Innove Impact Conférences. C'est en réalité aujourd'hui une inspiration pour la gloire de Dieu. Comme je l'expliquais, c'est quelque Mhm. chose qui a été inspiré par le Seigneur. En réalité, ce que nous faisons au niveau des Innov Impact Conférences, c'est une plateforme où nous permettons aux chrétiens de venir en réalité exprimer ce qu'ils font pour la gloire de Dieu, exprimer ce qu'ils font pour la propagation des valeurs du royaume. Donc, c'est tourner autour de la chrétienté, tourner autour des valeurs d'impact des sphères d'influence, parce que l'essentiellement, ce sont les sphères d'influence. Comment impacter les sphères d'influence? Et toi, tu as une particularité pour laquelle toi et moi, on avait discuté, c'est que tu es à la fois entrepreneur et tu es à la fois aussi initiateur d'un concept dont on parlera tout à l'heure. Ce concept-là, en fait, quand D'accord. tu me l'as parlé la semaine dernière, l'année dernière, lors de la première édition, vraiment, ça m'a marqué. Et c'est un peu ça Ok. qui a fait que je suis revenu vers toi. J'ai dit, bon, Christian, allons-y, démarrons quelque chose. Tu vas venir parler de ton projet, de ton concept. Donc, en réalité, la Innova Conférence, c'est une plateforme où aujourd'hui tout chrétien, je dirais né de nouveau,
vient en fait parler de ce qu'il a fait pour la gloire de Dieu et pour le royaume au niveau des sphères d'influence. Et donc, c'est ça. comme je le disais, toi, tu as participé, tu as fait quelque chose qui est visible. Et avant juste encore de continuer, c'est de dire que euh, ce sont des initiatives où éventuellement tu pourrais revenir. Tu pourrais revenir pour venir parler d'autres choses, d'autres projets que Dieu te met à cœur pour sa grâce, pour son royaume. Voilà, donc tu es le bienvenu sur cette plateforme-là. OK. Et donc, voilà, on a fait tout ce qui est entré en matière, on a parlé, on a dit ce qu'on pouvait dire pour pouvoir présenter le concept. Moi, je me présente pour ceux qui me suivent et qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Yannick de Gonzague. J'ai la joie d'être le modérateur de cet événement. C'est vrai que je ne dirais pas modérateur, mais je suis juste celui qui va discuter avec toi, ton interlocuteur. Parce qu'à plusieurs sessions, on aura, par exemple, des intervenants qui viendront éventuellement sur des nouvelles éditions, 2, 3, 4 personnes en même temps. Donc, toi, on est en tête à tête. Et j'ai fini de le présenter. Aujourd'hui, tu vas nous parler de toi. Qui est Christian Zanou? Qui est ce jeune monsieur avec des traits qui est en face de moi, qui, de l'époque où je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui, qui a quand même pris du poids. Donc, Christian, parle-nous un peu de toi, de manière brève. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je sais que tu es gérant d'entreprise. Voilà, en quelques 5-10 minutes, déjà parle-nous un peu de toi avant qu'on puisse aller dans le détail, en fait. Voilà. D'accord, donc bonjour à tout le monde. Merci Yannick pour l'opportunité que tu me donnes de m'exprimer sur ta plateforme. Très belle initiative. Déjà, moi, je me nomme Christian Zanou. Je suis marié à une femme qu'on appelle Muriel Zanou. Je suis père d'un enfant. Je suis aussi cofondateur, je peux dire cofondateur, bon, cofondateur de l'entreprise Cover Design et de l'entreprise Printy. Parce que c'est deux entreprises. Il y a Cover Design qui fait plusieurs choses en même temps dans le digital, dans la communication. Et il y a Printy qui est seulement que l'imprimerie. Après ça, j'ai créé un concept pas seul avec des amis qui est Agapao Show, bon, dont on va parler bientôt. Tout à l'heure, on va parler de ce concept-là. Voilà. D'accord. Et puis, je suis... bon, c'est moi, Christian. OK. Ah, c'est vrai que tu as fait vite, hein, mais on va décortiquer tout ça. On va décortiquer tout ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Christian. En fait, j'ai eu la joie de te connaître à une expérience professionnelle il y a quelques années. Et je crois qu'un jour, tu m'as appelé, tu as dit quelque chose qui est assez pertinent. Ah, Yannick, en fait, tu vas revenir dans l'entrepreneuriat parce que tu avais dit des choses au passé et reviens à l'entrepreneuriat. Alors, tu disais tout à l'heure que tu es entrepreneur. Je sais que l'entrepreneuriat, on a fait une première édition sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est quelque chose qui est assez particulier. Toi, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Déjà, je pense qu'il y a quelques années, comme je le disais, tu étais dans une entreprise. Qu'est-ce qui aujourd'hui, je peux dire, t'a motivé pour quitter ce statut de salarié-là à aujourd'hui statut d'entrepreneur? D'accord. À vrai dire, moi, avant même d'être salarié, j'étais déjà entrepreneur. D'accord. Pendant que j'allais à l'école, déjà, j'étais entrepreneur parce que je faisais plusieurs petits gombos quand j'allais à l'école. J'avais un petit commerce de vente de chaussures. Et après ça, j'avais voulu monter déjà même mon entreprise. Et à l'époque, il y a ma femme aujourd'hui qui était encore... Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on était encore dans le monde. On n'était pas encore chrétien. Bon, on était chrétien, mais on était encore dans le monde, si tu peux comprendre. Et voilà, c'est ça. Et moi, déjà, depuis la base, je disais toujours, je voulais créer mon entreprise, je voulais créer mon entreprise. C'était ça qui était dans ma tête. Et elle, quand on a fini les études, j'ai eu le diplôme, je suis ingénieur en sciences informatiques. Quand j'ai fini, elle s'est assise avec mon papa. Une fois, ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, non, il faut que tu quand même travailles quelque part d'abord. Je ne voulais pas, mais bon, il y a madame qui lui dit, il y a le père qui lui dit, bon, c'est deux personnes que je respecte beaucoup. Et ces deux personnes dont je suis sûr qui veulent du bien de moi. Donc, j'ai préféré suivre ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qui a fait que je suis allé, j'ai cherché du boulot et je suis allé travailler. Et bon, j'ai fait 5 ans ou 6 ans à travailler. Et arrivé un moment, bon, ça n'allait pas. J'étais aussi dans une entreprise où
à la dernière année où j'ai démissionné, l'entreprise avait quelques difficultés. Et on a fait pratiquement, bon, comme tu le sais, tu étais aussi de l'entreprise, on a fait quelques mois sans vraiment travailler. Et pour des bosseurs, pour des gens qui aiment travailler, aller dans une entreprise, se faire payer un salaire sans travailler, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Effectivement. Bon, moi, je me suis dit, mon cher, il n'y a pas de boulot. C'est vrai qu'on me paye un salaire, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qui mange sans travailler. Donc, bon, je préférais me lancer. Là que je me suis lancé. D'accord, J'ai arrêté d'accord, et puis, bon, mettre mon temps. Voilà, d'accord. c'est un peu ça. Et quand tu le présentes comme ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est un point que je décèle aujourd'hui chez tous les entrepreneurs chrétiens, je vais dire à part entière, puisqu'on est dans le contexte chrétien. On sent qu'arrivé un moment, euh, on sent, je dirais, un appel aujourd'hui à aller entreprendre, et on se lève, on va entreprendre. Est-ce que, je vais dire, cet appel-là, tu as eu le temps, avant de pouvoir te lancer dans l'exécution de cet appel, de cette pression de pouvoir créer toi-même ta propre chose, est-ce que au moment où tu partais entreprendre, tu étais sûr d'où tu partais? Est-ce que tu étais sûr, tu avais cette assurance-là qu'aujourd'hui, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais me créer mon entreprise. C'est vrai, je sens en moi que c'est quelque chose que je dois faire, mais je vais le faire. Est-ce que tu avais l'assurance que quand tu partais, les choses allaient, je dirais, en griffe marcher? Oui, oui, j'avais l'assurance. J'avais OK, l'assurance quand je partais. Pourquoi? Parce que déjà, moi-même, c'est quelque chose qui brûlait en moi. C'est d'accord. quelque chose qui brûlait en moi. C'est vrai que je continuais toujours à aller travailler, mais je voulais quand même me lancer depuis longtemps. C'est vrai, j'ai fait 6 ans dans l'entreprise, mais depuis même la deuxième année, je pensais quand même à me lancer. Mais bon, comme je n'avais pas encore entendu Dieu me parler, Mhm. j'attendais. D'accord. J'attendais parce qu'au fait, il va se passer une chose aussi. C'est que avec le temps que je travaillais, je demandais quand même un signe à Dieu avant de me OK. lancer. Je demandais un signe à Dieu, mais je n'avais pas. Je n'avais pas ce signe, je n'avais pas ce signe, je n'avais pas le signe. Arrivé un moment, bon, quand ça n'allait plus trop dans l'entreprise, je pensais me lancer. Si tu veux, même, je m'étais déjà lancé mais pendant que j'étais dans l'entreprise. Parce que pendant que j'étais dans l'entreprise, et comme il n'y avait pas de boulot là-bas, je m'ennuyais. Donc déjà, j'avais déjà commencé à chercher quelques clients. Donc OK. j'avais des clients pour qui je D'accord. travaillais déjà en freelance. En D'accord. freelance. Et le fait d'aller au travail, bon, au travail le matin, me lever à 7h30 pour y aller au travail pour être à l'heure et ne pas. Parce que j'utilisais le local de l'entreprise, j'utilisais, si on veut dire, leur ordinateur, j'utilisais le temps, mais je travaillais pour mon propre compte. Parce que là-bas, il n'y OK. avait rien à faire. Ça, déjà, ça me fatiguait. Ça me fatiguait mentalement parce que je me disais que, bon, quand c'est comme ça, c'est pas pour toi. C'est comme si tu voyais, c'est un peu comme un vol. Oui. Mhm. Je comprends. Je voyais, Je c'est un peu comprends. comme un vol. Donc, déjà ça me gênait. Et je voulais quand même, bon, quand j'avais déjà quelques clients, je me disais, non, c'est mieux que je me lance, c'est mieux que je me lance. J'ai une maman de l'église qui est une responsable à mon épouse, Mhm. qui a dit dans une prière, mon épouse même, elle n'était pas encore prête que je me lance, hein. Et dans une prière, c'est la maman, elle a dit à mon épouse, je pense que la maman ne savait rien de moi, elle savait seulement que j'étais quelqu'un de la communication. Elle a dit à mon épouse, je ne sais pas si je peux dire que c'est une révélation, elle a dit à mon épouse, dis à ton mari qu'il est là, il peut se lancer. Il peut se lancer. Et lui, dans son métier, il n'a pas besoin de grandes choses. Il suffit d'avoir OK. juste un ordinateur qui travaille même de la maison. Et mon épouse, elle me dit, ah, chérie, apparemment, c'est l'heure, hein, parce qu'il y a Madame Anagoni, ça s'appelle Madame Anagoni, qui a dit, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Il dit, ah, tu as vu, bébé. Donc, tu vois, c'est clair. Toi-même, là, Dieu t'a, c'est même pas à moi, Dieu a parlé, c'est à toi-même, Dieu a parlé directement. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé en même temps. J'ai même D'accord. pas, dès qu'elle a dit ça, le dimanche, la semaine qui a suivi, je suis allé déposer ma lettre de démission en même temps. Puis tu es parti. Et puis, trois, Donc, ce qui est voilà, intéressant, là, quand je tu suis le parti. dis, quelque chose qui est très intéressant, c'est que euh, tu disais que tu cherchais aussi le hockey de Dieu avant de te lancer. C'est ce qui est un C'est peu, ça. C'est ça. qui est vraiment primordial. Tu cherchais le hockey de Dieu jusqu'à ce que, Effectivement. d'une manière ou d'une autre, Dieu te donne son hockey.
que ce soit par la révélation qui vienne, je vais dire, d'une responsable à ton épouse, tu as eu le OK et sans hésiter, tu as foncé. Euh, je vais dire, en ayant ce OK-là, tu t'es automatiquement dit que quand tu partirais entreprendre, les choses allaient être faciles. Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu as traversé aussi des phases de tempête. Mais est-ce que tu t'es dit que, bon, je m'engage, je m'en vais, j'ai Vraiment. démissionné, j'ai eu un petit pécule, bon, je m'en vais, tout sera rose. Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Oui, à vrai dire, Yannick, c'est bon, mais je vais en parler. À vrai dire, tu sais, nous les hommes, c'est vrai que Dieu nous parle, hein. Même quand on dit qu'on attendait, on compte sur Dieu, souvent on compte un peu sur nous-mêmes. Tu sais, la période où ça n'allait pas dans l'entreprise où j'étais, j'avais commencé à chercher des clients. Ce qui m'a donné même le premier courage de démissionner, c'est que j'avais eu quelques clients en freelance. J'avais, je crois, 5 clients qui me payaient un montant chaque mois. Genre des récurrents, quoi, pour lesquels je travaille en freelance. Et quand je calculais sur les montants de ces 5 clients, ça me permettait, si tu... Christian, tu as perdu pendant quelques minutes. Oui, c'est vrai, attends, ça revient. C'est bon? Ok, c'est bon, c'est C'est parfait. bon? C'est parfait. Tu es avec nous maintenant. D'accord. OK. Donc, je pense que j'ai compté un peu sur moi-même. C'est vrai que j'ai eu le OK, le go de Dieu, mais en même temps, derrière, parce qu'on cherche toujours, il y a Dieu qui nous donne, qui nous dit, voici comment quelque chose va se passer, ou bien Dieu te dit, mon fils, vas-y. Mais nous, toujours en esprit derrière, on compte sur quelque chose, sur nous-mêmes. Donc, comme j'avais 5 clients, et ces 5 clients-là, si je veux dire, le montant qu'ils me donnaient chaque mois couvrait déjà mes dépenses, mes charges, avoisinait même mon salaire que j'avais dans l'entreprise où j'étais. C'est ce que Dieu a fait. Ma femme, en ce moment, elle travaille dans une entreprise aussi. Quand je démissionnais, ils m'ont donné Les mes mesures droits. d'accompagnement, voilà, tes droits, voilà. Voilà, j'avais un prêt à la banque. Donc, je me suis dit, bon, tu viens entreprendre et puis après, tu rembourses un crédit, c'est trop compliqué. Donc, mes droits, j'ai pris mes droits pour couvrir mon prêt. Ça voulait dire que je n'avais plus rien. Ma femme travaillait. Donc, j'ai commencé le premier mois. J'encaissais les 5 clients qui me payaient. Donc, on était toujours à l'aise. J'utilisais mon salon pour faire l'entreprise et puis la chambre. On était dans une pièce, 2 pièces, une chambre-salon. Donc, le salon, j'avais transformé le salon en entreprise. Ça allait très bien. Le premier mois, ça allait bien. Le deuxième mois, bon, tu sais, les femmes, elles ne supportent pas. Elles voyaient, quand elles viennent le soir, elles voient, il y a des clients au salon, tout ça, ça l'énervait. Elles n'aimaient pas trop. Donc, j'ai dit, bon, il n'y a pas de ce qui est sûr. Comme toi, tu travailles, moi aussi, je travaille, on peut déménager puis avoir un autre local. Donc, on a utilisé la maison où on était pour faire les bureaux et puis on a pris un autre appartement. Un autre appartement là, même de 3 pièces. C'est-à-dire les charges étaient un peu plus gros, mais comme elle travaillait. Tu sais ce qui s'est passé, Yannick? Un mois plus tard, ils ont arrêté son contrat, elle, Waouh, où elle était, l'entreprise où elle était. waouh, Un mois plus tard. waouh, waouh. C'était un coup, hein? C'était un Waouh, coup. J'avais commencé à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, tout est dans ta main. Après que le mois qu'ils aient arrêté son contrat, le mois qui a suivi, tous mes 5 clients, il y a 4 qui sont partis, qui ont arrêté leur contrat. waouh, 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 waouh. Il y a 4 qui ont arrêté leur contrat. Donc, il me restait un seul client. Un seul client. Waouh. Un seul client. Et le client même qui me restait, même quand le mois arrive, on arrive à la fin du mois, il ne payait pas. Yannick, j'ai commencé à avoir peur. Je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. Et Wow. une fois, quand je priais la nuit, j'ai dit au Seigneur, Papa, au jour d'aujourd'hui, là, c'est vrai que j'ai compté sur ma propre force. C'est là que j'ai compris que j'avais compté sur ma propre force, mais je n'avais pas compté sur toi, tes forces, sur ta force. Je n'avais pas compté sur la parole que tu m'avais dit quand tu me disais, lui, il était temps pour moi de partir. Mais j'avais compté sur ma propre force. C'est pour ça que j'étais serein. Mais là, tu m'as démontré que moi, je ne peux pas. Au jour d'aujourd'hui, là, je suis au dos. C'est le mur qui est derrière moi. Il n'y a plus personne. C'est toi seul. C'est toi, je compte. Donc,
comment faire pour y arriver à 50 ans? Yannick, de ce temps-là, je me rappelle, c'était parce que j'ai démissionné en avril 2018. Je pense que les problèmes ont commencé en juillet. Mais ce n'était pas des problèmes, je ne peux même pas appeler ça des problèmes, c'était des challenges. J'avais peur pour rien. Challenge, oui. Oui, c'était des challenges. Et je peux dire de novembre 2018 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué de payer ma maison. Wow. Je n'ai jamais manqué de payer parce que là, il y avait. Après, elle est venue me rejoindre dans l'entreprise. On était deux autres employés. On n'a jamais manqué de payer un employé. Aujourd'hui, on est 10 employés dans l'entreprise. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais reçu son salaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Donc, attends. Ben, tu vois que tu traversais des choses. Il était important qu'on puisse en parler. Frère. Donc, en fait, et puis c'est ce qui est un peu émouvant dans ce que tu viens de dire. Tu t'étais lancé. C'est vrai que tu avais eu le hockey de Dieu, mais tu étais dans le mouvement en comptant sur toi-même. Vraiment, effectivement. Et Dieu t'a démontré, comme on dit dans le Dieu t'a démystifié, frère. Non, mais c'est émouvant, c'est émouvant, c'est émouvant, parce que, comme tu viens de le dire, très souvent, on a l'impression que notre intellect peut nous permettre de gérer certaines situations. Effectivement. Alors qu'en réalité, quand on est chrétien, on doit opérer, quelle que soit la dimension bien l'aspect dans laquelle on fonctionne, on doit opérer aussi avec la grâce de Dieu, demander la grâce de Dieu. On doit avoir l'humilité de reconnaître que c'est Dieu qui nous conduit. Et ces éléments-là manquent très souvent à beaucoup de personnes. En tout cas, merci pour ce témoignage. En fait, c'est tellement émouvant que, donc tu étais dans les tempêtes, le vent soufflait, et il a fallu que tu te retrouves dans une position où tu coules pour dire, Seigneur, vrai, là, c'est toi celui qui peut me tirer. Effectivement. Et le Seigneur t'a tiré. Effectivement. Merci. Ça, c'est très important. Mais je vais faire une petite parenthèse. Donc, je me rappelle un jour, tu m'as appelé il y a peut-être 1 ou 2 mois, et tu m'as dit quelque chose. Non, je vais remonter un peu plus longtemps, peut-être 5 ou 6 mois. Toi et moi, on avait eu à discuter par le passé. On était dans le bureau de l'entreprise, et je ne sais pas, on discutait sur l'entrepreneuriat. Oui, moi, je parlais, je pense que c'est d'une manière d'une autre, je t'avais boosté un peu. Et après, toi, tu es entrepreneur, et puis moi, je cherche à travailler encore. Et je me rappelle, tu m'as dit, Yannick, toi aussi, tu es venu, tu m'as parlé, moi, j'ai sauté. Toi, tu veux rester en haut, tu ne veux pas sauter aussi avec moi. Et je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai suivi ton exemple aussi parce que moi aussi, je suis entrepreneur. Et pour la gloire de Dieu aussi, on essaie d'aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. On va continuer un peu sur la série de questions. Donc, tu viens de nous parler un peu de ton parcours d'entrepreneur. Et donc, tu t'es lancé, tu avais déménagé et Dieu a commencé à te bénir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui a guidé, par exemple, ton choix d'activité jusqu'à ce que Madame ait démissionné, a venir travailler avec toi? Parle-nous un peu de ce parcours-là, de cette phase-là. D'accord. Déjà, il faut savoir que Dieu est bon. Hein? Dieu est bon, Yannick. Je te l'ai dit aujourd'hui, Dieu est bon. Parce que moi, il y a quelques années, c'est vrai que je n'étais pas chrétien, j'étais dans l'allée, comme on le dit. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit vraiment la force de Dieu. Tu sais, quand on dit la femme est une aide pour l'homme, ce n'est pas faux. Tu sais, moi, avec mon intellect, avec mon intelligence, c'est vrai que je suis un entrepreneur, je suis un fonceur. Moi, je suis un fonceur. Mais les femmes, quand je me lançais, j'avais une manière de voir. J'avais une manière de voir mon entreprise. Et j'insistais, je me disais que c'était comme ça. C'est ce que je voulais envoyer quelque chose de nouveau. Voici ce que je voulais faire, voici ce que je voulais faire. J'étais infographiste. Je gérais tout ce qui était réseaux sociaux pour des clients. Je gérais tout ce qui était digital. Mais quand ma femme est venue me rejoindre dans l'entreprise, si tu veux, quand elle faisait son analyse, elle trouvait que je travaillais gratuitement. En même temps, gratuitement, le volet l'axe que je prenais n'allait pas être rentable. Donc, il y a la femme qui dit, quand elle fait son analyse, avant, on n'avait pas d'imprimerie, on ne faisait pas d'imprimerie, d'impression. C'est la femme qui me dit, chérie, si tu veux, tu penses que tu veux aller, moi, je pense que l'imprimerie pourrait aller mieux pour toi. Parce que voici ce que tu gagnes quand tu fais tes crayons, là, tu ne gagnes rien. Avec l'imprimerie, là, voici ce que tu pourras, voici ce que tu pourras. Parce que je faisais quand même 1 fois, 2 fois. Mais bizarrement, malgré que je prenais quand même des marchés d'impression,
Mais je ne voyais toujours pas qu'en imprimerie, je pouvais avoir. Mhm. Moi, pour moi, c'était d'avoir plusieurs clients, gérer les réseaux, gérer les réseaux, communiquer, rester dans tout ce qui était digital, création, graphique, parce que c'est ce que j'aimais. Elle m'a démontré que c'était le contraire, c'était l'imprimerie qui allait marcher. Au début, je ne voulais pas, mais après, quand je l'ai suivi, c'est là qu'il y a eu le déclic. OK. C'est là qu'il y a eu le déclic. Parce qu'il faut écouter les femmes. C'est vrai qu'elles ne sont pas faciles. Elles ne sont pas faciles. Non, sérieusement, elles ne sont pas Merci pour la faciles. précision. Ouais, elles ne sont pas faciles. Elles sont pas faciles. J'ai mon coach de mariage qui me disait que tu sais, les femmes là, nous, souvent les hommes, on pense qu'on est plus fort que les femmes. Or, les femmes, Dieu dit dans la Bible, là, Dieu dit, la femme est une aide pour l'homme. Tu sais, on n'envoie pas quelqu'un de faible que toi pour t'aider. Tu Wow, vois? Ça, on ne comprend pas. fort. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. On n'envoie pas quelqu'un de faible que toi pour t'aider. Quand tu fais quelque chose, on envoie quelqu'un pour venir te soutenir, pour venir t'aider. Souvent, c'est quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc, les femmes, elles sont fortes. Hein. Elles sont fortes. Mais on a, nous, notre esprit de leader, on a notre manière de penser qui fait qu'on pense qu'on est meilleur que les femmes. Mais il faut écouter les femmes. Souvent, moi-même, souvent, ça me gêne. Je dis, non, elle aura raison. Mais c'est vrai, après, tu vois qu'elle a raison. Ce n'est pas combien de fois, mais Dieu leur a donné. Dieu leur a donné ça. Seul, comme on dit, seul. Waouh. Et donc, c'est ton épouse aujourd'hui qui a permis de structurer et d'orienter ton activité. Elles ont une manière de voir. C'est ça. Waouh. C'est fort. Et donc, tu as commencé tu faisais de l'infographie, donc juste des créas et que tu diffusais peut-être sur les réseaux sociaux. Ton épouse est venue, elle a restructuré ton activité pour t'orienter aussi vers l'imprimerie. Après ça, quelles sont les étapes en fait, que tu as faites? Donc, tu as mis en place une imprimerie. Voilà, tu as mis en place une imprimerie. Je sais qu'aujourd'hui, tu es gérant d'une imprimerie qui s'appelle Printsy. Ou bien il y a une différence avec Cover Design. Ou bien Cover Design et Printsy, c'est la même chose. Non. En fait, Cover Design, si tu veux, c'est la première entreprise qu'on avait créée qui était chargée de tout ce qui était communication, gestion des réseaux sociaux, conception graphique, tout ce qui était digital. Il y avait plein de choses. L'événementiel, même tout ça, c'est dans Cover Design. D'accord. Voilà. Maintenant, Printsy, c'est seulement que l'imprimerie. Que l'imprimerie, d'accord. Et ton imprimerie aujourd'hui, vous imprimez quel type de support? Tout type de support ou bien vous avez choisi un créneau d'impression en particulier? Non, on imprime sur tout type de support. Tout ce qui est petit format, papier, tout ce qui est grand format comme les bâches, tout ce qui est vinyle, kakimono. On fait aussi tout ce qui est gadget, tout ce qui est gadget de communication. On imprime sur tout support. D'accord. Et quand tu... c'est important parce que c'était une des questions. Quels étaient les challenges financiers que tu avais eu à rencontrer? Mais ce qui est important, ce que tu as dit, c'est que arrivé un moment, la provision même était donnée par Dieu. C'est-à-dire que malgré que on était, je vais dire, tu étais dans ta migration d'entreprise, donc tu étais dans l'infographie, tu es arrivé vers aujourd'hui l'imprimerie. Même dans toute cette phase-là, la provision divine t'accompagnait. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. D'accord. Maintenant, pourquoi avoir choisi spécifiquement pour toi-même de te lancer dans tout ce qui est traitement de l'image? Donc, quand je parle de l'image, tu as choisi l'infographie, tu as choisi l'imprimer. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi avoir fait ce choix? D'accord. Bon, il faut savoir qu'à la base, moi-même, je suis quelqu'un de très créatif. OK. Voilà. Je n'ai pas fait l'infographie à l'école. J'ai eu un diplôme en sciences informatiques. C'est vrai qu'on a fait un peu d'infographie en dernière année, mais ce n'était pas de l'infographie poussée. C'était juste, je crois, 10 heures de cours durant toute l'année. 10 heures de cours en infographie. Comment je me suis lancé dans l'infographie? J'avais un ami, quand j'allais encore à l'école, avec qui on avait beaucoup de projets. Un ami du quartier, avec qui on avait beaucoup de projets. Lui qui est infographiste. Et moi, comme je suis un gars, comme je l'ai dit, je suis un fonceur, je suis quelqu'un qui n'a pas peur.
Je lui ai dit, j'ai vu il gagnait un peu d'argent dans son truc parce qu'il est là, on est ensemble là, il fait ses petites créas, il gagne 50 000, 100 000 francs. Il dit, bon, tu vas me former un peu en infographie. On trouvait une entreprise là-bas, je vais aller travailler aussi. Donc, on a fait juste une semaine de cours, lui et moi. Quand on a fini la première semaine nette, on a eu un cours qu'il y avait une entreprise qui cherchait un infographiste. Donc, je me suis lancé, je suis allé dans l'entreprise, je suis arrivé. C'est vrai que je n'étais pas assez bon, mais si tu veux, c'est dans l'entreprise que je me suis formé. Donc, c'est comme ça que je me suis formé à tout ce qui était infographie. Là-bas, il y avait des super infographes, des gars qui étaient quand même bien rodés. Bon, moi, je poussais 2 fois plus, j'apprenais un peu chez tout le monde et j'ai aimé le métier. J'ai aimé le métier, c'était intéressant de toujours créer. Bon, c'est là que, bon, c'est comme ça que j'ai aimé le métier. Ah oui, le métier. D'accord. D'accord. OK. Donc, ça nous donne aujourd'hui un parcours, une histoire d'entrepreneuriat que tu as eu à expérimenter. Donc, par rapport à cette histoire-là, est-ce que toi, tu donnerais un conseil à, comme je dis, on est dans le contexte chrétien, tu donnerais ce conseil à un chrétien de suivre ton exemple, donc d'entreprendre, ou bien quel conseil tu pourrais donner déjà d'office avant qu'on puisse continuer à un chrétien qui veut entreprendre? Tu vas l'encourager ou bien tu vas le décourager? Voilà. Non, non, moi, je vais encourager un chrétien à entreprendre. Tout le monde doit entreprendre. Mais le seul truc qu'on fait, tu sais, moi, par exemple, c'est que j'ai reçu une formation avant de me lancer. C'est pas bon de se lancer sans formation. C'est pas bon de se lancer sans formation. C'est-à-dire, c'est vrai que la Bible dit que Dieu bénit le travail de tes mains. Mais avant de bénir même le travail de tes mains, là, de ton champ, de tes mains, avant de te bénir ton champ, va travailler dans le champ de quelqu'un d'autre, quoi. Va travailler dans le champ de quelqu'un qui est plus aguerri que toi. Va apprendre avant de venir te lancer. Sans apprentissage, c'est vrai que Dieu va te bénir à la longue, mais ça sera quand même rigoureux, ça sera difficile pour toi. Donc, OK. avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, que tout chrétien apprenne. Il faut apprendre, il faut accepter d'aller dans l'entreprise de quelqu'un, d'une autre personne, apprendre. Mhm, mhm, mhm. OK, OK, OK. D'accord. Donc aujourd'hui, la formation dont tu parles, c'est aussi, comme tu dis, la formation, c'est se former déjà dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Ça s'applique à toutes les sphères, hein. Quand on parle d'entreprendre, ça peut être dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans le monde séculier. Ça peut être l'entrepreneuriat même au niveau des ministères, au niveau de quelqu'un qui veut lancer son ministère. Il faut toujours apprendre, aller à l'école de quelqu'un, emmagasiner des informations, de la formation avant de venir effectivement se lancer. Effectivement. Donc, Effectivement. c'est un point très important. Je pense que ceux qui nous suivent ou bien qui nous prennent en cours de route, il est important de préciser que nous sommes à la Innov Impact Conférence. Nous sommes à la 3e édition. La 3e édition, aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec M. Christian Zanou. M. Christian Zanou qui est entrepreneur et initiateur d'un concept dont on va parler dans les prochaines minutes. Et M. Christian Zanou est en train de nous partager son expérience. Information importante, Christian. Officiellement, quand tu te lançais, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que tu as survolé. Quand tu t'es décidé à démissionner, est-ce que tu avais l'approbation de ton épouse? Quand tu as décidé de démissionner pour aller faire ton activité à la maison, est-ce qu'elle t'avait donné son approbation? Ou bien tu as fait genre un petit forcing et puis tu es parti après, bon, vous allez gérer? Non, 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 je n'ai pas fait de forcing. J'ai pas fait de forcing. C'est ce que je t'expliquais au début. Au fait, c'est vrai que depuis longtemps, j'avais voulu démissionner. Et là, elle ne voulait pas. Parce qu'elle aussi, elle me disait d'attendre, elle ne voulait pas. Mais c'est venu d'elle-même. C'est elle-même qui est venue. Elle a C'est eu. quand la révélation est Elle venue? a eu c'est elle qui a eu la révélation. C'était même pas moi. D'accord, C'est elle d'accord. qui a eu la révélation qui me dit, ah, chérie, je pense qu'il est l'heure. Tu peux te lancer. Et moi, c'était elle aussi son. C'est vrai que j'attendais le go de Dieu, mais au fait, chez nous, c'est comme ça. Tant que nous, on n'est pas d'accord, on ne fait rien. D'accord. Voilà. Au fait, avant de prendre une décision, il faut que nous deux nous soyons d'accord. Donc, tant qu'on n'est pas d'accord, ça attend. Donc, j'ai vu qu'après, elle a eu la révélation de son côté. Moi, depuis longtemps, moi, j'avais voulu déjà me lancer. Donc, quand elle est venue encore avec elle, sa révélation, bon, on s'est lancé. Donc, elle m'a soutenu. D'accord, d'accord, d'accord. OK, d'accord. OK, donc après l'expérience de l'entrepreneuriat, euh, avec des amis, vous travaillez sur un concept d'event. Un concept d'event qui, quand même, a fait parler de lui il y a en 2019, je crois, en 2019, c'était la première édition.
Tu m'avais même invité à l'événement. Ce passage-là de l'imprimerie, qu'est-ce qui a motivé, juste avant que tu puisses parler de l'événement d'abord dans son essence, qu'est-ce qui a motivé à ce que vous décidiez de lancer un événement? Pourquoi un événement? Alors que l'événement, je veux dire, c'est peut-être dans le domaine de l'événementiel en griffe. Mais pourquoi, toi, tu es dans une imprimerie, tu gères ton activité, tu es chef d'entreprise, d'où est venue cette idée de créer un événement particulier? D'accord. Déjà, Yannick, il faut savoir que, comme je le disais, avant d'être chrétien, j'étais entrepreneur aussi depuis dans l'âme, parce qu'il y a longtemps que j'avais commencé des petits business par-ci, par-là. Et j'avais un groupe d'amis. Je sautais beaucoup. J'étais un homme qui aimait beaucoup la joie. Et j'avais un groupe d'amis avec lesquels, des amis d'école, des amis du quartier, avec lesquels on comptait organiser beaucoup d'événements. On avait voulu, depuis longtemps, se lancer dans l'événementiel. Tu vois? Et on planifiait. Comme on n'avait pas encore d'argent, on partait tout simplement à l'école, on était encore chez les parents. On planifiait. On avait écrit plein de projets d'événements, hein, plein de projets. Et on attendait d'avoir de l'argent avant de se lancer. On attendait de travailler et se lancer. Et c'est dans l'attente là, moi j'ai commencé à travailler. Avant même de commencer à travailler, quand j'ai fini, c'est quand j'ai eu mon diplôme. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai été gagné à Christ. J'ai commencé à aller à l'église. Donc, déjà, ce volet d'événements là, m'est sorti de la tête. J'ai vu tout ça, je voyais en même temps, comme si je voyais des choses du monde. Donc, l'événementiel même était complètement sorti de ma tête. Donc, j'avais arrêté même de penser à ça. Bon, j'allais toujours à l'église, je continuais tranquillement. Et un jour, il y a mon père spirituel, parce que moi, je viens de l'église Bazonneur, le pasteur Mohamed Sanogo. Il disait à un culte que, d'abord, je ne sais pas si tu remarques, tous les chrétiens, quand on parle d'événementiel et autres, les gens, on voit ça comme des choses du monde. On voit comme des choses du monde. Et il disait que le diable n'a rien créé. Le diable, il exploite seulement ce que Dieu a créé. Donc, quand on voit les artistes qui chantent et on dit non, c'est des hommes du monde, celui-là, c'est un faux, c'est un gars du diable et autres. Au fait, c'est des personnes qu'on doit gagner à Christ. Parce que ce n'est pas le diable qui leur a donné ce talent. Tous les chanteurs qu'on voit, les artistes qu'on voit, ça vient de Dieu. Mais juste que le diable, il exploite ça d'une autre manière. C'est que tout ce qui est des projets, quand on vient à l'église, on est un peu peur parce que le fond, on ne peut plus le faire. Quand c'est faux. Tu comprends? Je donne un exemple qui tient un peu. Le week-end passé, il disait par exemple que, tu sais, nous, où les pasteurs s'apprêtent, on appelle le lieu où les pasteurs s'apprêtent avant de monter sur la chaise, la loge. Mais quand un chrétien parle de loge, il est un peu gêné. Il y a des gens qui disent, ah, mais chez vous, il y a une loge. On voit en même temps la loge des hommes mystiques. Le mot la loge, là, ce n'est pas les hommes mystiques qui ont créé le mot la loge. La loge existait depuis longtemps. Mais comme eux, ils se sont accaparés ce nom-là, c'est fini. Même les chrétiens ont peur de prononcer le mot. Oh, ce n'est pas eux qui ont créé ce mot. Je suis d'accord. Donc, ils n'ont rien créé. Donc, quand il a dit ça, je me suis dit, ah, bon, moi, j'avais des idées d'événements avant, mais effectivement, à cause de ça, je ne sais plus comment, j'ai laissé tout ça tomber. Donc, il faut que je reprenne. Et puis, j'ai remarqué que moi, avant d'être chrétien, je sortais beaucoup. Tous les week-ends, j'étais dehors. Mais depuis qu'on a commencé à parler d'église, bon, c'est fini. On va une fois, deux fois au restaurant. On voit les chrétiens sont coincés. On est tous coincés. Tu peux pas, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Quand tu arrives quelque part, comme il y a un peu de musique moderne, bon, tu ne te sens pas trop là. Il n'y a pas d'espace dédié aux chrétiens. Il n'y a pas d'espace pour les chrétiens. C'est là que j'ai eu l'idée. Je me dis, bon, OK, comme moi, j'avais toujours voulu créer des événements avec des amis et aujourd'hui, je suis chrétien. Voilà, le pasteur, mon père spirituel me dit, on peut créer, mais il faut savoir, comme on dit dans la... Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Tout est permis, pardon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, comment on fait pour créer, voilà, comment on fait pour trouver un espace où les chrétiens vont quand même s'amuser sans avoir des comportements qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de...
de travailler sur cet qu'on appelle Agapa événement. Osho. D'accord, d'accord. OK. Ça. La question, en fait, puisque là, tu viens de le dire, donc vous avez décidé de vous mettre ensemble pour créer un événement qui est axé sur le divertissement, donc le divertissement du chrétien. Je vais juste lire une petite définition du mot divertissement. Le divertissement, on dit, est une activité qui permet aux êtres humains d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs préoccupations. Donc, c'est une définition du dictionnaire en ligne Wikipédia. Donc, le divertissement est aussi synonyme d'amusement, est aussi synonyme de distraction. Donc, vous avez vu, et comme tu l'as dit tout à l'heure, que vous avez constaté que les chrétiens avaient oublié, en fait, que le monde, en fait, a été copié sur les principes divins. C'est bien ça. Je vais paraphraser, bon, pas paraphraser, je vais le dire de la sorte. Et donc, vous avez voulu mettre en place un événement qui permet de promouvoir le divertissement, mais le divertissement chrétien, donc je vais dire le divertissement sain. Aujourd'hui, quand on parle de divertissement, il y a une part des choses à faire. Ça, un divertissement, on peut qualifier un divertissement innocent. Donc, tout ce qui s'y fait est innocent, ou bien un divertissement non innocent. Donc, tout ce qui se fait, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Parce que, comme on l'a dit, c'est une activité qui permet d'occuper son temps. Donc, on peut bien occuper son temps et mal occuper son temps. C'est là que vous avez mis en place cet événement qui s'appelle Agapa Osho. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc, parle-nous maintenant de l'Agapa Osho. En quoi ça consiste en fait? Pourquoi Agapao? Quel est le contenu de ce concept-là et quels sont les nombres d'éditions que tu as organisées? Là, maintenant, parle-nous de ton événement. D'accord. OK. Bon, je parle un peu de Agapa Osho. Agapa Osho, comme le nom le dit, c'est la louange à outrance, si on veut dire. C'est la louange. Quand je dis la louange, en fait, agapé, Agapa Osho vient du mot agapé. Agapa Osho vient du mot agapé. Agapé, c'est le partage entre frères. Donc, l'Agapa Osho, c'est un barbecue gospel qu'on a organisé. D'accord. Quand les frères, tout le monde vient, il y a un barbecue. Après le barbecue, il y a un orchestre. Il y a un orchestre qui fait danser le peuple correctement avec de bonnes musiques, de bonnes louanges. Il y a quelque chose aussi qu'il y a derrière l'Agapa Osho. C'est que, bon, comme on sait que la plupart du temps, les chrétiens, la plupart des artistes chrétiens n'ont pas une plateforme pour se valoriser. Tu comprends? Ce qu'on avait voulu faire avec l'Agapa Osho aussi, c'est quoi? C'est que nous, derrière, on invite des artistes en herbe chrétiens qui sont invités pour prester avant des artistes qui sont déjà confirmés. Et derrière ça, on invite des potentiels promoteurs. D'accord. Ou du moins producteurs, des potentiels producteurs. C'est vrai qu'on ne dit pas, on ne dit pas cela aux artistes en herbe. Mais il y a des VIP, il y a des personnes qui sont invitées qu'on appelle des VIP, qui sont des personnes qui sont susceptibles de produire des artistes chrétiens. D'accord. Donc, en réalité aussi, c'est une plateforme de mise en relation. C'est ça, c'est une plateforme de mise en relation. C'est une plateforme de mise en relation. OK. Derrière, c'est vrai qu'on met des artistes, des chantres chrétiens en relation avec des personnes qui sont susceptibles de les produire. Mais en même temps, on permet aussi à tout le monde de s'amuser. De s'amuser. Vous avez de s'amuser. Moi, je suis allé, vous savez, au Ghana, dans les pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria, il y a des labels pour des artistes chrétiens. Il y a des labels et ils misent. Vous voyez, quand les hommes du monde font des concerts, c'est des gros montants. Oui. C'est des gros montants. Oui. Et pourquoi venir chanter? Les personnes qui chantent pour Dieu n'ont pas le droit. C'est un talent. Le talent, quelqu'un qui a un talent, il faut quand même, il vit de son talent. Il y a plusieurs personnes qui vivent de leur talent. Moi, aujourd'hui, je suis infographiste. Mais l'infographie, là, c'est Dieu qui l'a mis en moi. C'est vrai que j'ai étudié, j'ai bossé pour voir ça, mais sans Dieu, il n'allait pas pouvoir être infographiste. C'est l'infographie qui fait aujourd'hui que je réussis à payer ma maison, à nourrir ma famille. Mais pourquoi nos chrétiens, les personnes qui chantent là, on pourrait pas qu'ils chantent seulement qu'à l'église, sans rien? Souvent, ça fait qu'on a des...
Tristan, on t'a perdu quelques secondes. Voilà. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis revenu. C'est bon. Ouais. On a des personnes qui ne savent que chanter, qui savent chanter. Mais pourquoi ces personnes-là, on veut seulement que ces personnes-là chantent à l'église les dimanches, et puis après ça, bon, elles ne savent plus quoi faire. Ou bien, c'est que c'est ton talent, c'est ce que tu veux faire. Donc, permettre à ces personnes-là quand même là, de vivre de leur talent. De vivre de leur talent. Pourquoi bloquer ces personnes? On n'a pas trop de plateformes pour les chrétiens. On n'a pas, à part l'église, on n'a pas trop de plateformes. On n'a pas de label, on n'a pas le label qui s'occupe des chants chrétiens. Ça fait qu'il y a plein de chrétiens là, qui sont chantent là. Après, là, on voit des chrétiens qui sont obligés d'aller chanter les chansons du monde, qui sont obligés d'aller retourner occuper des cabines. Voilà. Parce que un chrétien, ils n'ont pas les moyens de se. En fait, comme tu le dis, c'est très rare de voir des chantres du monde devenir chantres chrétiens. Mais c'est plus facile de voir des chantres chrétiens devenir chantres du monde. Bon, je dis chantres du monde en grec, mais ils vont chanter dans le monde. Oui, j'ai pas compris. C'est très rare de voir. En fait, la manière dont tu le dis, en fait, en réalité, c'est plus facile de voir quelqu'un qui chantait pour Dieu aller chanter dans le monde que de voir quelqu'un qui est dans le monde, qui chantait dans le monde, venir chanter pour Dieu. En fait, je veux dire, l'inverse, de partir vers le monde est beaucoup plus facile parce que là-bas, il y a des labels. Effectivement. Il y a des plateformes de promotion de talents. C'est ça. Effectivement, quand tu prends, on connaît, bon, en Côte d'Ivoire, ici même, il y a plusieurs artistes qu'on connaît qui, comme on le dit, qui moussent aujourd'hui, qui étaient des chantres à l'église. Hein. Wow. On a plein d'artistes comme ça, qui étaient des chantres à l'église. Même des DJ. Moi, il y a des gens même que je connais, même qui sont artistes aujourd'hui, qui étaient chantres à l'église. Wow. Effectivement. Mais c'est parce que, bon, tout le monde cherche à manger. Hein. Quand même, il faut travailler pour pouvoir manger, il faut pouvoir nourrir ta famille. Voilà. Tu vois, regarde par exemple, on a les batteurs, les musiciens à l'église. Là. Aujourd'hui, quand tu regardes par exemple les Côte d'Ivoire, il y a des musiciens parmi eux qui sont des musiciens d'église. Ok. Il y en a beaucoup. Mais c'est ce qu'ils savent faire. Ils font comment? Donc, si nous-mêmes chrétiens, on ne se soutient pas en créant ce genre de plateforme-là pour tout le monde, en même temps que ça aide les artistes, les chants et les artistes et autres, en même temps, ça aide même les chrétiens à trier, si on veut dire, à avoir des plateformes où se divertir, s'amuser quand même le week-end. Parce que ce n'est pas interdit. Hein. Ce n'est pas interdit de s'amuser le week-end. Ok. Donc, je vais résumer ton concept. En réalité, comme tu le dis, c'est une plateforme qui fait la mise en relation entre les chantres chrétiens et les producteurs. Et deuxièmement, qui permet effectivement aux chrétiens de toutes les communautés, parce que ça n'est pas restreint à une communauté, de venir s'amuser sainement. Il est important de préciser sainement. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et dans les déroulés de ce concept-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est faisable n'est pas forcément utile. C'est bien ça, c'est ce que tu as dit. Tu avais donné un proverbe. Ce qu'on fait n'est pas, tout ce qu'on fait n'est pas forcément utile. C'est bien ça. Je vais paraphraser ça comme ça. Oui, c'est ça. Tout est permis, c'est dit dans la Bible. Hein. Tout ce qui est permis n'est pas forcément utile. Voilà. Et c'est un événement. Quand les gens viennent, il y a quoi? Il y a à manger, il y a à boire, il y a de la boisson. Bon, je veux dire la boisson alcoolisée, non alcoolisée. Oui. Au fait, c'est ça. Voici aussi un autre principe. Tu sais, normalement, l'alcool n'est pas interdit. Tu vois, l'alcool n'est pas interdit. Mais dans cet événement, il n'y a pas d'alcool. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. OK. On ne peut pas contrôler tout le monde. Et quand tu as un événement où il y a du monde, parce que tu ne peux pas contrôler tout le monde, c'est mieux si tu ne peux pas contrôler tout le monde, c'est mieux de toi te contrôler. Est-ce que nous, on peut contrôler de notre côté, c'est de ne pas mettre la boisson. Parce qu'on est sûr que si on ne met pas de boisson, on est sûr qu'il n'y aura pas de quelqu'un qui est dans l'alcool. Voilà. Sinon, bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un de boire dehors, de boire sa boisson chez lui à la maison. Mais dans l'événement,
y a pas d'alcool. C'est la nourriture, il y a beaucoup de jus, il y a de l'eau, il y a des sodas, mais il n'y a pas d'alcool. Ok, 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 ok. Donc, en fait, Il n'y a pas ça d'alcool. rend tout cet événement-là dans le contexte de sainteté, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on parle de divertissement sain aussi. C'est ça, c'est le divertissement, c'est effectivement. D'accord. Et je vais juste te poser une question. C'est vrai que moi, j'ai fait ma définition. Aujourd'hui, en tant que chrétien, quelle définition tu pourrais donner au divertissement pour le chrétien? Si tu devais définir en quelques mots le divertissement pour un chrétien, comment tu pourrais le définir? Si je pouvais, je n'ai pas compris. Si tu pouvais définir le divertissement pour un chrétien, comment tu le définirais en fait? Le divertissement. Oui, pour le chrétien. Pour le chrétien, comment tu définirais le divertissement pour le chrétien? D'accord. En fait, déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que, avant de donner la définition, Mhm, c'est que, tu sais, Yannick, un chrétien, normalement, doit impacter partout où il est. mhm, Tu sais, il y a même le sport qu'on fait, tu vois, le sport qu'on fait, deux personnes peuvent aller dans une salle de sport, faire le sport, mais les deux personnes auront deux idées différentes. ok. Tu comprends? Quelqu'un peut aller faire le sport pour avoir, comme la Bible dit, on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Tu vas faire le sport pour avoir un corps sain. Et une autre personne peut aller faire le sport pour avoir des belles formes, pour avoir des jolis filles. Mhm. Ouais, Tu oui, comprends, oui, non? oui, oui. Donc, le Mhm, divertissement, avec la définition que tu as donnée au début, avec la définition du divertissement dans la Bible, c'est juste qu'il faut savoir que quand tu te divertis, il faut que ce soit sain. Et puis, il faut que derrière, tu reflètes quand même la gloire de Dieu. ok. Mhm, C'est pas interdit de s'amuser, c'est pas interdit de s'évader. mhm, mhm, mhm. Il faut savoir quelque chose. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut Mais que tout ses enfants dépend de soient la heureux. manière dont on traite, en fait, je veux dire, les activités ou bien les actions qu'on fait. Mhm, Ok, ok, ok. Et donc, toi, tu as fait un événement qui s'appelle aujourd'hui l'Agapao Show. Et mhm. c'est un événement à part entière, comme tous les événements qu'on connaît. Mais la spécificité de ton Agapao Show, c'est que vous avez voulu faire refléter cet événement-là au principe biblique. Je vais dire biblique et donc divin. Et donc, Effectivement. vous avez mis en place un événement. Déjà, au niveau de la musique, c'est de la musique chrétienne. Donc, deuxièmement, c'est un outil de promotion, je veux dire, des chantres potentiels chrétiens. Et Ok. troisièmement, c'est un outil Effectivement. où le chrétien vient aussi faire j'appelle ça du networking, du réseautage entre chrétiens, et après, effectivement, s'amuser sainement selon les principes qui évitent le débordement. C'est bien ça. C'est comme ça que je vais caractériser ton événement C'est à l'Agapaocho. c'est ça. Et quand, avec ton groupe d'amis, vous étiez en train de le mettre en place, euh, quels étaient les challenges que vous avez rencontrés? Est-ce que six challenges il y a, vous avez eu pendant que vous étiez préparé l'événement? Oui, on a eu plusieurs challenges. On a eu plusieurs challenges parce que déjà, c'est vrai que c'était la première édition. On a essayé quand même de chercher quelques sponsors puisque, bon, on n'avait pas on n'avait pas beaucoup de moyens. Et puis, il faut savoir que quand on parle d'événements chrétiens, les chrétiens ne suivent pas tout. Mhm, Les mhm. chrétiens ne suivent pas. Ça, c'est dommage. On a eu, voilà, c'est dommage. Les chrétiens ne suivent pas. On a eu quand même du mal à vendre les tickets. On a eu quand même du mal à vendre les tickets. Le jour de l'événement même, moi, j'avais vraiment peur, hein, je t'assure. Le jour de l'événement normalement commençait, je crois, à 15h jusqu'à 16h, 17h. Bon, il n'y avait pratiquement personne. Il n'y avait pratiquement personne. Et j'avais tellement peur, je me suis dit, attends, calme-toi. Je suis sorti du lieu de l'événement, j'ai pris ma voiture, je suis allé tourner un peu en priant autour du lieu. J'ai pris la voiture, je tournais, j'étais au volant et je priais. J'ai prié pendant longtemps, hein. J'ai prié pendant, je crois, un 15 autour avant de venir. Et pendant que j'étais là-bas, je priais, mon téléphone sonnait. Mon téléphone sonnait. Et je disais à Dieu, ah papa,
cet événement-là. C'est dans ta main. Moi, j'ai fait ça pour nous, les chrétiens, tout ça. Ils essaient d'aider, tout ça. Je priais. Et puis, mon téléphone sonnait. Après, j'ai décroché. C'est ma femme qui m'appelait. Elle a dit, mais tu es où? Les gens ont commencé à venir. Les gens ont commencé à venir. Et quand je suis venu, j'ai vu que quand même, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de personnes. Mais avant de sortir, il n'y avait pas beaucoup, il y avait pratiquement personne même. Et quand elle m'a appelé, je suis venu, j'ai vu que les gens avaient vraiment, effectivement, commencé à venir. Il y avait pas, on a comptabilisé 150 personnes la première fois. 150 personnes. Ouais. 150 personnes. C'est vrai qu'il y a des gens, tu sais, comme c'est un événement chrétien, il y a des gens aussi qui nous ont appelés. Ah, Dieu, moi, je n'ai pas d'argent, je fais comment? Je dis, bon, c'est pas grave. Même si tu n'as pas l'argent, viens. Parce que l'argent, là, nous, on n'a pas fait ça pour avoir de l'argent. On n'a pas fait ça pour gagner de l'argent. On a fait ça parce qu'on veut voir quand même nos frères s'amuser. On veut avoir une plateforme que tout le monde s'amuse et puis créer quelque chose derrière. C'est pour ça que l'événement, même au début, après la deuxième édition, ce qu'on avait prévu faire, c'était de voir plusieurs chrétiens qui avaient déjà organisé des événements, qui voulaient se lancer. Donc, c'était quoi? Il allait avoir la participation de tout un chacun de nous. C'est pour ça même que je t'avais contacté, même toi-même, Yannick. Il allait avoir la participation de tout un chacun. Celui qui a des baffes, il peut les envoyer. Il est participant de l'événement. Celui, par exemple, qui est un artiste, qui sait qu'il pourra chanter, faire plaisir aux gens, celui qui est cuisinier, qui sait qu'il pourra préparer ce jour-là, peut venir. Celui qui a des chaises. En fait, c'est comme ça qu'on voyait l'événement. Et si jamais, après, à la longue, tous ceux qui ont participé, il y a quand même une rémunération, bon, chacun sera rémunéré, mais c'est pas pour... C'est vrai que je suis le concepteur de l'événement, mais je n'ai pas voulu accaparer de l'événement. Je n'ai pas voulu prendre l'événement à mon seul. C'est pour ça qu'on a permis que des personnes viennent. Et pendant l'événement, ce qu'on avait prévu faire, après, on a eu des challenges même dans le lieu, parce que là, c'est une villa qu'on avait louée, et la maman de la villa qui disait non, que ouais, elle ne voulait plus trop de bruit, qu'on faisait trop de bruit. Or, on lui avait dit que l'événement c'était à 1 heure. Elle dit non, elle a mal à la tête, il fallait arrêter. Donc, il fallait manager la maman, voir les frères s'amuser. C'était vraiment compliqué. Mais à la fin, bon, quand même, tout le monde était content. Tout le monde était content. Je n'ai pas prévu ça, sinon j'allais t'envoyer les vidéos, tu allais balancer aussi pour que les autres voient un peu les tours. Non, mais on pourra partager ces vidéos-là. En fait, tu sais pourquoi c'est quand même important d'en parler? Parce que tu as démarré quelque chose. Tu as démarré quelque chose avec un groupe d'amis. Aujourd'hui, le concept, en fait, aujourd'hui des Innov Impact Conférence, comme je le disais tout à l'heure, c'est de promouvoir des chrétiens qui croient qu'il faut impacter d'une certaine manière. Donc, mettre en place des initiatives pour impacter dans des sphères en particulier. Parce qu'on est très souvent face à une fausse modestie qui dit qu'on fait des choses, mais on se cache. Mais en réalité, les chrétiens sont là, mais les chrétiens ne sont pas visibles ou sont très peu visibles dans ces différentes sphères-là. Et aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu t'es mis en place un petit groupe avec lequel vous avez lancé un événement. Il est important de pouvoir en parler. Et ce concept, l'Agapao Show, c'est un concept aujourd'hui qui, en fait, est en train de démarrer. Je crois en 2007 année, il n'y a pas eu d'événement à cause du contexte. Non, il n'y a pas eu d'événement. Il n'y a pas eu d'événement cette année. Je crois sinon une deuxième édition était prévue pour cette année. Et c'est des événements à encourager. Donc, ne t'en fais pas si j'ai des baffes. On va en parler après. Et puis, je vais venir, comme tu le sais, je vais venir m'associer à l'événement parce que vraiment, c'est quelque chose à encourager. D'accord. Donc, on a pour le moment pas de questions. Je pense qu'après aussi, l'événement sera rediffusé, quand je dis rediffusé, à la fois sur la chaîne Facebook. Et puis, on a quand même un réseau de personnes en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région qui nous suivent. C'est essentiellement de promouvoir ce type d'initiative. J'ai une question encore pour toi. J'ai une question encore pour toi. Il y a une question qui est la suivante, qui part d'un constat. On dit les divertissements sont certes agréables, mais cela ne justifie pas que nous recherchions des divertissements simplement pour satisfaire nos désirs. En réalité, il y a un passage de la Bible qui dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Donc, en réalité, ce que nous faisons ne doit pas être lié à nos propres désirs, mais à promouvoir ou bien pour la gloire de Dieu, ces actions-là doivent être
dans cette optique-là doivent être faites. Donc, aujourd'hui, le divertissement qui est mis en place, certaines personnes disent que moi, je veux me divertir, mais en réalité, c'est pour leur propre désir. Si moi, je vais au cinéma, c'est parce que j'ai juste envie de me libérer un peu l'esprit. Je veux aller, comment on appelle ça, me libérer l'esprit, comme on le dit. Donc, face à cette affirmation qui dit, comme j'ai dit tout à l'heure, les divertissements sont certes agréables, mais cela ne justifie pas que nous recherchions des divertissements simplement pour satisfaire nos désirs. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu penses en fait de cette affirmation-là? D'accord. Bon, au fait, tu reviens un peu à la question avant cette question, avant la troisième question, si tu veux, où on parlait, tu me demandais la définition du divertissement pour un chrétien. Tu vois, tu rejoins un peu la même question parce que c'est un peu la même réponse que je vais te donner. Quand je parlais de deux personnes qui vont faire le sport, et puis il y a une personne qui fait le sport pour lui-même, sa propre gloire, tu vois, il doit avoir une belle forme. Or, il faut avoir un esprit sain, un corps sain. Tu vois, non? Quand on dit un esprit sain, un corps sain, tu vois pas, tu es quelqu'un qui bouffe, tu ne fais pas de sport, c'est pas bon. C'est mieux de faire le sport pour durer, pour ensuite être plus évangélisé, avoir plus de temps d'évangélisation. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au travers de tout ce qu'on fait là, il faut quand même qu'on montre la gloire de Dieu. Je donne un exemple, tout banal, l'exemple est banal. Moi, je viens, il y a une semaine, 2 semaines de cela que j'ai déménagé. Je ne suis plus dans la maison où j'étais, je suis dans une autre maison. Et j'ai un ami qui devait prendre l'ancienne maison où j'étais. L'ancienne maison, c'est un frère même de l'église. On allait croiser le propriétaire, je faisais les présentations et le propriétaire lui disait, il n'y a pas de souci, comme tu viens de la part de M. Zanou, il n'y a pas de souci, moi je te donne la maison. Je vais te dire, j'espère que tu es comme M. Zanou. Parce que lui, c'est le monsieur qui dit, il n'est pas chrétien. Il dit, lui, c'est un chrétien. Mais ça fait 2 ans qu'il était dans cette maison, je n'ai jamais entendu d'histoire. Il a toujours payé ma maison à la date prévue. Il n'a jamais eu de problème. Même quand il y a des problèmes de la maison, il m'appelle, il me parle correctement, sans problème. Donc, j'espère que vous êtes la même chose. Tu vois? Parce qu'il a dit. Pour dire quoi? Pour dire, même quand on se divertit, faut pas aller, tu n'es pas, c'est vrai, on dit que c'est comme je prends l'exemple encore du gars qui fait le sport, qui fait le sport, qui se muscle, qui montre un peu ses formes aux gens dans le lieu, dans la salle, qui a une pensée derrière. Qui a une pensée derrière. Oh, par ton comportement, partout où tu es, il faut montrer que tu es un fils de Dieu, quoi, un fils de Christ. Il faut montrer l'exemple. Le monsieur, c'est pas le propriétaire dont je parle, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de problème dans le bâtiment, il y a eu des problèmes, les voisins, il y a plusieurs voisins qui se sont engueulés là-dessus, qui ont fait des histoires et autres. Mais nous, jamais. Pourquoi? Pas parce qu'on ne sait pas faire des histoires. Non, on essaie quand même de montrer que nous sommes des chrétiens. On essaie d'impacter un peu ceux qui sont autour de nous. Ils savent tous que nous sommes des chrétiens. Ils savent que nous, chez nous, il n'y a pas d'histoire. Même entre nous-mêmes à la maison, quand il y a des histoires, on fait tout pour ne pas hausser le ton, pour ne pas que les voisins. Oui. Ah, les chrétiens aujourd'hui sont plus les faits par là. C'est-à-dire, donc on ne peut pas avoir des chrétiens qui sont tous divertis, qui sont peut-être des chrétiens qui qui sont dans un mariage et sur la table, il y a de l'alcool, ils boivent, ils crient, des chrétiens qui vomissent. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir un chrétien sur un chrétien peut, comme je dis là, un chrétien peut boire, mais tu as bu 2, 3 verres. Si tu sais que tu commences à arriver, parce que tu es chrétien, tu t'élèves, tu arrêtes tranquillement. Tu arrêtes tranquillement. Donc, un chrétien peut se divertir. Ça, ce n'est pas interdit. Mais quand on ne dit pas pour sa propre gloire, c'est quoi? Il ne faut pas aller boire et puis tu es content, tout le monde sait que c'est toi qui es là, tu es content, tu as bu. Non. C'est vrai, tu es chrétien, tu as bu, mais il faut quand même refléter la gloire de Dieu. Il faut quand même avoir les comportements d'un fils. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment avoir le comportement d'un fils royal. Tu n'es pas un chrétien qui boit, qui danse, qui est tellement content qu'il danse, qui se déshabille, qui se met nu devant tout le monde. Wow. C'est des comportements qu'un chrétien ne doit pas avoir. Donc, 2 personnes peuvent avoir la même manière, peuvent se divertir, avoir un même mouvement, mais les mêmes mouvements, il y a l'esprit derrière qui accompagne le mouvement. L'esprit qui est derrière est différent. L'esprit derrière qui accompagne le mouvement. Donc, tu peux aller jouer au football et puis chercher à être le champion, le meilleur pour toi-même. Et puis, tu peux aller jouer au football pour faire gagner ton équipe. Donc, il y a toujours l'esprit derrière qui accompagne. Je pense qu'avec la prière, le Saint-Esprit est toujours conduit.
le Saint-Esprit te dit quoi faire avec la prière. Amen, 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 amen. En tout cas, vraiment, c'était très édifiant. Merci, merci Christian, merci Christian. Euh, juste une petite question qui me vient à l'esprit. Sur aussi l'Agapao Show, tu es soutenu par ta famille, dont notamment ton épouse sur l'événement. C'est bien ça? Je n'ai pas compris, hein, Yannick. Je dis sur l'Agapao Show aussi, ton épouse t'accompagne sur l'événement. C'est-à-dire, elle est impliquée dans Oui, l'événement. oui, oui, bien sûr. D'accord, d'accord, Bien d'accord. sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, vraiment, vraiment, Nous, vraiment. on fait tout ensemble. D'accord, 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 d'accord. Et c'est On fait tout important de ensemble. souvent le préciser parce que généralement, à chaque session d'entrepreneuriat, je me plais à poser cette question-là aux différents entrepreneurs parce qu'on sait que c'est pas facile Okay. d'entreprendre. L'entrepreneur peut traverser des périodes de turbulence, je préfère l'appeler comme ça, où en ce moment précis-là, il est important d'avoir ne serait-ce que les bons soutiens à ces moments précis. Parce que c'est une aventure. L'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et quand tu t'y engages, que tu n'as pas les bons soutiens, tu n'as pas les bons conseillers, à la première encartade, te désides, tu te décourages et tu pars. Donc, c'est pour ça que je pose toujours la question aux entrepreneurs, la place de leur épouse dans cette aventure d'entrepreneuriat. Parce que soit l'épouse est là pour pouvoir t'aider à accomplir cette vision de l'entrepreneuriat dans laquelle tu t'es engagé, soit l'épouse est là pour pouvoir te décourager. Et puis, bon, après, voilà, ta vision, je vais dire, tombe déjà dès le départ. En tout cas, merci beaucoup, C'est Christian. ça. Merci pour ce moment. On a Merci pratiquement aussi fait à toi, une heure Yannick. ensemble, 1 h 10 minutes. Si tu peux juste nous donner un mot de fin, peut-être dire quelque chose de particulier, un mot de conclusion pour pouvoir clore cette séance-là. Je te donne la parole. Tu as 1 2 minutes déjà pour pouvoir t'exprimer. D'accord. Déjà, si je prends la parole, si je veux parler déjà de l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que je pense que toute personne qui veut entreprendre doit être passionnée. Il D'accord. ne faut pas entreprendre pour gagner de l'argent. Si tu entreprends pour gagner de l'argent, tu vas te taper la tête. Tu vas te casser la tête. Si ta première motivation, c'est l'argent, tu vas forcément te casser la tête. Parce que quand moi, j'ai commencé, il y a des moments où je faisais des choses gratuitement pour des clients. D'accord. Ça, c'est Il y a vrai. des moments où je faisais des choses. Je faisais gratuitement. Et la gratuité que j'ai fait pendant un moment à des clients à payer aujourd'hui, paye beaucoup même aujourd'hui. Paye beaucoup aujourd'hui. Les clients que j'avais, mes connaissances, les connaissances que j'avais, au début, je comptais sur eux. Mais tous les clients que j'ai eus, que j'ai aujourd'hui dans mon pipe qui me payent bien, c'est des gens que je ne connaissais pas. C'est Dieu qui les a envoyés. OK. C'est Dieu qui les a envoyés. Et c'est des personnes pour qui, souvent, qui m'ont appelé, qui ont su qu'on faisait telle chose, qui nous ont appelé, pour qui on a fait des choses gratuitement. Il y a des gens qui nous ont demandé, qui ont voulu qu'on fasse et qu'on prenne, peut-être qu'ils allaient payer après, qu'ils n'ont pas payé. Mais bon, ça ne nous a pas découragés. On continue de le faire. Moi, il y a une dame, par exemple, pour qui j'ai travaillé pendant, je peux dire, près d'un an. Au début, elle payait. Arrivé un moment, pendant 8 mois, elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. Mais pendant les 8 mois, elle a continué de travailler pour elle. Et puis, j'espérais toujours qu'elle me paye. Jusqu'à ce qu'elle me battait, elle me dise que, ah, mon gars, moi, j'ai fermé mon entreprise, je ne peux plus te payer. Peu bas, j'ai resté comme ça. Mais je t'assure, Yannick, si elle m'appelle aujourd'hui qu'elle veut un boulot, je vais le faire. Je vais le faire. Donc, déjà, il faut travailler avec passion, sans se concentrer sur l'argent, ça vient après. Quand tu sers beaucoup les gens te remercient en te payant. Déjà ça. Et puis, bon, on dit aussi que tout ce qu'on fait, il faut mettre Dieu devant. Faut mettre Dieu devant parce que nous-mêmes, on ne peut pas. On peut pas. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de réflexions, on a plein d'idées. Mais si quand tu n'as pas le go de Dieu, ce n'est pas la peine de te lancer. Parce que quand tu te lances, tu te casses la tête. Il y a des choses qu'on a fait sans avoir eu le go de Dieu. On s'est lancé là-dedans. Bon, ça n'a pas marché, on est revenu. On revient toujours à la source. La source, c'est notre Père. Donc, faut toujours mettre, et puis il faut écouter beaucoup le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Il parle. Il parle. Quand on dit le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle vraiment. Il parle. Il y a des choses, par exemple, tu dors la nuit, tu as besoin de quelque chose, tu pries le Seigneur, le lendemain matin, tu as une réponse là. Il faut être attentif au fait, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut savoir que quand tu te lances avec le go de Dieu, il ne faut même plus avoir peur, même. Tout est géré. Tout est géré.
tu grandis plus vite. Wow, wow. Wow, super, 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 super. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on va, n'hésite pas à nous partager certaines informations. Après, on va communiquer en off sur le Agapao Show parce que c'est important quand même qu'on puisse déjà aussi se préparer pour 2021. 2021, je pense, par la grâce de Dieu, qu'il y aura une édition qui est prévue. Mais n'hésite pas à nous partager même des informations sur la session, le Agapao Show, même les sessions passées, pour qu'on puisse faire la promotion. Donc, comme j'ai dit, c'est une plateforme. Oui, vas-y, vas-y. Aussi, ce que je veux dire là, pour ceux qui écoutent, ceux qui veulent participer à l'événement, qui veulent se joindre à nous pour l'organiser, il n'y a pas de problème. Ils peuvent nous contacter, Yannick, pour qu'on se voit tous ensemble pour mieux organiser cet événement. Voilà. Donc, on partagera tes informations même et puis les gens pourront te contacter parce qu'on est essentiellement suivi, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien dans toute la sous-région. Des gens pourront te contacter, des gens pourront participer à l'événement, des gens pourront être partenaires de l'événement. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci, merci à tous tes amis, tous tes partenaires qui te soutiennent dans ce que tu fais. Merci à ton épouse aussi. Il est important quand même de pouvoir lui dire merci. Et vraiment, on va rendre toute la gloire à Dieu pour ce moment, toute la gloire à Dieu pour le fait qu'il t'ait inspiré cet événement. Et puis, on est, comme on le dit dans le jargon, on est ensemble pour la gloire de Dieu. Merci, Christian. Et je dis encore à tous ceux qui nous ont suivis, merci encore, merci beaucoup. La Innov Impact Conférence, c'est des sessions qui seront organisées par la gloire, pour la gloire de Dieu et par sa grâce chaque semaine. Donc, avec des thématiques qui sont assez importantes pour le royaume et pour l'œuvre du Seigneur, pour nous en tant que chrétiens sur cette terre. Donc, si vous voulez participer, si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à nous contacter en messagerie ou bien par le numéro WhatsApp plus 225 01 34 34 50. Et merci beaucoup Christian, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à toi Yannick. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.